La voiture sombre s'arrêta discrètement devant l'entrée latérale de l'hôtel, peu après 7 heures du matin. Il n'y avait ni accueil spécial, ni portes ouvertes à la hâte, ni employés alignés. Juste le mouvement habituel d'un hôtel haut de gamme qui commençait une nouvelle journée. Marcelo descendit seul, vêtu de vêtements trop simples pour attirer l'attention. Chemise claire, pantalon sombre, chaussures ordinaires. Aucun détail ne trahissait qui il était réellement. Et ce n'était pas de la négligence, c'était un choix. Il entra par le hall en observant tout en silence, comme quelqu'un qui ne voulait pas être vu, seulement comprendre. Le sol brillait, l'air sentait le ménage récent mêlé à l'odeur du café venant du restaurant. Les employés traversèrent l'espace d'un pas rapide, chacun trop occupé pour le remarquer. À la réception, l'hôtesse suivit le protocole de base, sans curiosité, sans excès de courtoisie. « Bonjour ». Marcelo répondit d'un bref signe de tête et tendit sa pièce d'identité. En attendant, il remarqua quelque chose de simple. Un couple élégant recevait une attention immédiate, des questions gentilles, de l'eau proposée. Avec lui, rien au-delà du automatique. Ce n'était pas une erreur, c'était la norme. Il prit la carte de la chambre et se dirigea vers l'ascenseur. À l'intérieur, seul, il respira profondément. Cet hôtel portait le nom de l'entreprise qu'il avait construite au fil des décennies. Un nom respecté, fort, admiré. Mais là, à cet instant, il n'était rien de plus qu'un client parmi d'autres, et cela lui donnait une liberté. Au 5e étage, le couloir était silencieux, seulement troublé par le bruit lointain des chariots de service. C'est là qu'il vit Roberta pour la première fois. Elle poussait un chariot de ménage avec un soin excessif, uniforme bleu clair encore très neuf, cheveux attachés n'importe comment, regard attentif aux portes et à l'heure. Elle était nouvelle, cela se voyait. Un superviseur passa près d'elle et lui dit quelque chose rapidement, d'un ton sec. Roberta acquiesça immédiatement sans discuter et pressa le pas. Pas de débat, juste ordre et obéissance. Marcelo l'observa de loin, sans s'approcher, puis continua jusqu'à sa chambre. Il posa sa valise, redescendit. Il n'avait pas hâte de s'installer. Il était là pour voir l'hôtel fonctionner vraiment. Au restaurant, il s'assit à une table écartée. Le service tarda. Quand il arriva, ce fut rapide, sans réelle attention. Plus tard, dans le couloir administratif, il croisa à nouveau Roberta. Un client se plaignait que la chambre n'était pas encore prête. Elle tenta d'expliquer quelque chose, mais le superviseur présenta des excuses au client avant même de l'écouter. « Résous ça vite », dit-il doucement, fermement. Roberta présenta des excuses 2 fois. Marcelo ressentit un malaise étrange. Ce n'était pas encore de la colère, c'était de l'inconfort. Quelque chose qui semblait trop normal pour ceux qui vivaient là. Il continua à marcher. Au milieu de la matinée, il décida de parcourir les couloirs moins visibles, loin du lobby. Il voulait voir l'hôtel de l'intérieur. C'est alors qu'il entendit une voix basse près d'une fenêtre de secours. Il s'arrêta sans s'en rendre compte. C'était Roberta, téléphone à l'oreille, posture tendue, voix trop contrôlée. « Je sais, disait-elle. Ici, on n'a pas le droit à l'erreur. Si je me trompe, ils ne réfléchissent pas à 2 fois. Marcelo n'avait pas l'intention d'écouter, mais les mots arrivèrent clairement. Ici, personne n'enseigne, personne n'attend, on remplace juste. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Elle respira profondément. Ne dis ça à personne, s'il te plaît. S'il le découvre, je perds ce travail. Elle raccrocha et resta quelques secondes immobile, le regard perdu. Quand elle se retourna, elle faillit le heurter. « Pardon », dit-elle rapidement, baissant les yeux. Marcelo répondit d'un geste bref. Elle continua, poussant le chariot avec encore plus de précaution. Il resta immobile quelques secondes. Ce n'était ni de la paresse, ni de l'incompétence. C'était de la peur. Il retourna dans sa chambre, pensif. Pour la première fois, il ne se sentait plus seulement observateur. Il sentait qu'il faisait partie du problème. Il passa le reste de la matinée à essayer d'agir normalement, mais la phrase revenait sans cesse. Ici, personne n'enseigne, on remplace juste. L'après-midi, il recommença à circuler. Au 6e étage, il entendit 2 employés commenter à voix basse. « Elle est nouvelle. Elle ne tiendra pas. Aucun nom, aucune explication. » Roberta nettoyait les portes avec des gestes rapides. Un client se plaignit de l'odeur du produit. Le superviseur apparut. « Je t'ai déjà dit d'en mettre moins », dit-il irrité. Roberta ouvrit la bouche, la referma. « Pardon.
Marcelo sentit sa mâchoire se crisper. Ce n'était pas l'erreur, c'était le ton. Quelques minutes plus tard, il entendit une autre conversation téléphonique. Roberta assise près de l'escalier de secours, téléphone à l'oreille, voix plus lourde. « J'essaie. Ici, c'est différent. Je ne peux pas demander de l'aide. Ceux qui posent trop de questions disparaissent. » Il y eut un silence. « Si je perds ce travail, je ne sais pas ce que je vais faire. » Marcelo ressentit une douleur inattendue dans la poitrine. Cela n'apparaissait dans aucun rapport. Quand Roberta raccrocha, elle s'essuya rapidement le visage et reprit le travail. Marcelo détourna le regard pour ne pas être vu. Il resta immobile quelques secondes. La peur constante ne naît pas de nulle part. Elle est cultivée. En fin d'après-midi, dans le lobby, des clients importants arrivèrent avec toute l'attention. Tapis, sourires, gentillesse répétée. Roberta passa en poussant son chariot, essayant de ne pas se faire remarquer. Un manager cria son nom trop fort. « Tu as fini le 6e étage ?» Elle s'arrêta. « Je suis en train de finir. Accélère. » Marcelo sentit quelque chose changer en lui. Il monta dans sa chambre et resta à regarder la ville par la fenêtre. Il pensa à combien de décisions il avait prises en croyant que de bons chiffres signifiaient de bonnes pratiques. Il prit le téléphone, commença un message, l'effaça. Pas encore. Il devait en voir davantage. Dehors, le chariot de ménage passa dans le couloir. Roberta continuait de travailler. Marcelo eut la certitude que cela n'avait pas encore atteint sa limite, et que, quand ce serait le cas, quelqu'un paierait le prix si rien n'était fait. Roberta arriva à l'hôtel avant que le soleil ne soit complètement levé. Le ciel était encore gris lorsqu'elle passa par la porte des employés, ajustant son uniforme comme si cela pouvait lui donner un peu de contrôle. Elle respira profondément avant d'entrer. Dans le vestiaire, peu de monde. Conversation basse qui s'arrêtèrent quand elle apparut. Pas par hostilité ouverte, mais par habitude. Dans des endroits comme celui-ci, celui qui est nouveau porte toujours un poids invisible. Roberta changea rapidement de chaussures, attacha mieux ses cheveux et vérifia son planning. Il y avait encore des changements. 2 étages supplémentaires et une chambre spéciale marquée en rouge. Son estomac se serra. Elle ne posa pas de questions. Elle prit le chariot et commença. Marcelo descendit prendre le petit déjeuner en observant le mouvement. Il remarqua la tension constante, les regards trop attentifs. Quand il vit Roberta traverser le lobby avec son chariot, il perçut quelque chose de différent. Elle semblait concentrée au-delà de la normale, comme si elle savait que cette journée exigerait davantage. Quelques heures plus tard, le problème surgit. Un client descendit en se plaignant que la chambre n'était pas prête à l'heure. La voix résonnait dans le hall. Le manager apparut rapidement, sourire étudié. Marcelo observait, assis, faisant semblant de regarder son téléphone. Le manager appela le superviseur. « Qui s'est occupé de cette chambre ? La nouvelle ?» répondit-il sans hésiter. Roberta fut appelée sur le champ. Elle s'approcha à petits pas. « J'ai commencé dès que la chambre a été libérée. » tenta-t-elle d'expliquer. Le superviseur l'interrompit. L'horaire était fixé. Le manager soupira, impatient. Ce qui compte, c'est qu'il y a eu du retard. Le client fit une remarque ironique. Roberta sentit son visage s'enflammer, mais elle ne pleura pas. Marcelo comprit tout. Il était plus facile de pointer du doigt celle qui ne pouvait pas se défendre. Dans le couloir, le superviseur s'approcha d'elle ensuite. « Ici, un problème ne s'explique pas, il se règle. » Quelque chose se brisa en Roberta. Pas la surprise, mais la fatigue. Marcelo remonta dans sa chambre avec la certitude que c'était une méthode. Le lendemain, il décida de tester. Il demanda à la réception que sa chambre soit prête dans 1 heure. Il observa la demande remonter dans la hiérarchie. Quelques minutes plus tard, Roberta fut appelée. « Débrouille-toi », lui dit le superviseur. 1 heure, c'était peu, mais elle acquiesça. Elle travailla vite, vérifia tout. Marcelo regardait sa montre. Quand le temps fut écoulé, le superviseur entra et ressortit rapidement. « Il manquait un détail, dit-il fort, un cheveu dans la bonde. » Roberta sentit le sol se dérober. Marcelo s'approcha. « C'est moi le client, dit-il calmement. Il n'y a eu aucun problème. » Le silence devint lourd. « Parfois les petits détails, tenta le superviseur. »« Parfois le problème n'est pas le service, répondit Marcelo. C'est la façon dont on traite ceux qui le font. » Roberta s'éloigna, confuse, effrayée. Marcelo savait qu'il avait franchi une ligne.
Le lendemain, l'atmosphère était étrange. Regards prolongés, conversations interrompues. Sur le tableau d'affichage, le nom de Roberta était entouré. Réunion. Elle travailla en silence jusqu'à l'heure. Dans la petite salle, manager, superviseur et RH. « Nous évaluons si vous vous intégrez », dirent-ils. Roberta sentit le sol disparaître. « Je voulais juste travailler », dit-elle doucement. « Vous ne vous intégrez pas », répondirent-ils. Dehors, Marcelo perçut le mouvement. Il vit Roberta sortir de la salle, le visage blême. Quelque chose avait dépassé la limite. Le lendemain, son nom n'était plus sur le planning. Le superviseur lui demanda son badge. « Procédure », dit-il. Roberta s'assit dans le vestiaire en regardant le sol. Marcelo remarqua le chariot abandonné. Il se dirigea là-bas. « Que s'est-il passé ? Vous avez été écarté », affirma-t-il. Il sortit du vestiaire décidé. Il entra dans le bureau du manager sans frapper. « Vous avez écarté une employée sans faute avérée. Orientation interne », tentèrent-ils d'expliquer. Marcelo respira profondément. « Je m'appelle Marcelo », dit-il, le propriétaire de cet hôtel. Le choc fut immédiat. J'ai passé des jours ici pour voir comment vous traitez les gens. Cela n'est pas une exception, c'est la norme. Roberta revient immédiatement, dit-il fermement. Et celui qui a décidé de l'écarter est écarté. Dans le vestiaire, Marcelo prévint Roberta. « Vous reprenez maintenant. » Elle ne comprit pas, mais obéit. L'atmosphère changea. Le même jour, tout le monde fut convoqué dans l'auditorium. Marcelo parla sans élever la voix. « J'ai vu la peur, j'ai vu l'humiliation, j'ai vu le silence. Cela n'est pas acceptable. Supervision écartée, nouvelle direction en place. Le leadership ne se fait pas par la peur. » Roberta écoutait, assise au fond, le cœur battant. Les jours suivants, l'hôtel resta en suspens. Les ordres venaient différemment. Les gens commencèrent à poser des questions, à écouter. Une nouvelle coordinatrice demanda comment fonctionnait la routine. Roberta trouva cela étrange. Personne ne demandait avant. À la fin de la semaine, Marcelo demanda à lui parler. « J'ai observé votre travail dès le premier jour, dit-il. » Il lui proposa un poste d'appui administratif. « Ce n'est pas une faveur, c'est une reconnaissance. » Roberta accepta. Elle commença doucement, en apprenant. L'hôtel ne devint pas parfait, mais quelque chose d'essentiel changea. La peur n'était plus une méthode. Roberta traversait désormais le hall avec une autre posture. Marcelo l'observait de loin. Il n'avait pas sauvé quelqu'un, il avait simplement brisé le silence. Quand il était entré en feignant d'être un simple client, il ne cherchait pas le luxe, il cherchait la vérité. Et il l'avait trouvé dans les couloirs, dans le chariot poussé avec peur, dans cette Roberta qui voulait juste travailler. Le changement ne vint pas d'un beau geste. Il vint de quelqu'un qui dit à voix haute que cela n'était pas normal. Roberta ne devint ni exception ni symbole. Elle passa simplement à travailler sans peur. L'hôtel continua de fonctionner, désormais avec des voix qui auparavant n'étaient pas entendues. Marcelo redevint simplement le propriétaire, mais il ne cessa plus jamais de parcourir les couloirs. Il apprit que les chiffres cachent des personnes et que le silence aussi est un choix. Roberta apprit que la compétence n'a pas besoin de s'excuser. Leur histoire ne changea pas le monde entier, mais elle changea cet endroit. Et parfois c'est ainsi que tout commence. Quelqu'un décide de regarder vraiment et refuse de faire semblant de ne pas voir quand un courage simple rencontre une responsabilité humaine réelle.